2, France Maghreb 2. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2 dans cette nouvelle édition et on est très contents, ils sont enfin de retour, enfin il est de retour du moins sur France Maghreb 2 évidemment pour l'émission Parler Santé avec notre ami Monsieur Malek qui est avec nous et ses invités. Bonjour Monsieur Malek. Bonjour Bedjed. J'espère que vous allez bien Monsieur Malek. Bah écoutez, ça va. Et de retour. Écoutez, de retour en tout cas pour cette nouvelle émission Parler Santé. Après être allé voter. Ah oui, c'est important et j'espère que je ne sais pas, peut-être que vous pourrez nous dire en live et en direct les tendances. Les tendances que j'ai vues, elles étaient pas terribles. Mais aïe, 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 c'est que aïe, des tendances. aïe, aïe. Oui. Bon, bah écoutez, on attend, on verra. En tout cas, on est là pour cette émission Parler Santé et on va parler de plein de choses aujourd'hui. De quoi allons-nous parler et qui sont vos invités, Monsieur Malek? Alors, aujourd'hui, nous commençons à aborder le thème, les thèmes des pathologies et du mois du Ramadan, donc et du jeûne. Et notre premier thème, c'est la grossesse, l'allaitement et le jeûne, parce que ça marche pas mon casque. Ça ne fonctionne pas le casque. Ah bon on va essayer, on va regarder. On va regarder ça, on va le temps de connecter tout ça. Donc, ouais. on va juste rappeler, oui. Donc c'est la grossesse et l'allaitement. Oui. Et le jeûne. Eh bien, on en parce parle qu'on dans a souvent des questions. Oui, tout à fait. C'est vrai que on les a au dernier moment. Souvent. Donc là, vous voyez, cette année, on a préféré anticiper un petit peu. Donc on est un petit peu quasiment un mois du mois du Ramadan. Ouais. Donc il faut préparer des choses. Donc on va faire pas mal d'émissions sur ce sujet-là. Oh. Et donc aujourd'hui, je reçois Samra, qui est sage-femme, qui est déjà venue plusieurs fois. Bonsoir Samra. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Samra. Et puis nous recevons Ibtiel, qui est pharmacienne et qui est déjà venue une fois pour nous parler de phytothérapie. C'est ça, bonsoir. Le casque marche toujours. Voilà, donc n'hésitez pas à bien parler à côté du micro. Samra a un problème de casque, mais on va régler ça tout de suite. On va mettre une pause musicale, le temps de régler ça, et on vient tout de suite. Ne bougez pas. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 94 FM. À Clermont-Ferrand et toute sa région. Alors, Monsieur Malek, on est reparti évidemment. Oui, on est reparti. Parlez bien tous, devant les micros là, parce que du coup, j'ai pas le contrôle. C'est ça, donc c'est Monsieur Malek qui va contrôler. C'est moi qui vais gérer. Voilà, qui va contrôler. Et donc, donc ça c'est un thème très important dont on parle aujourd'hui. Donc le jeûne, la grossesse et l'allaitement avant le mois du Ramadan. Voilà, donc toutes les femmes qui ont des questions, n'hésitez pas à nous appeler, soit sur donc grossesse, allaitement et le jeûne, et éventuellement si vous voulez des conseils en phytothérapie notamment, nous avons une pharmacienne qui est là. Donc Medjed, si tu peux nous rappeler le numéro et le avec grand plaisir, un numéro de téléphone évidemment, le 0892 23 99 50 étoile est le choix numéro 1, ou le 01 40 33 9000 également pourra également prendre des appels de ce côté-ci pour toutes vos questions donc sur l'allaitement, la grossesse et donc la phytothérapie, l'allaitement et avant le Ramadan, c'est-à-dire des conseils pour préparer tout ça. 01 40 33 9000 et sur Snapchat vous tapez France Maghreb 2 tout attaché et n'hésitez pas, on vous serait prioritaire chers auditeurs. 0892 23 99 50, bombardez-nous de questions, ou le 01 40 33 9000. Donc alors premier thème, grossesse et allaitement. La semaine prochaine on parlera des maladies chroniques, comment bien préparer son mois du Ramadan. L'important, on l'avait déjà dit l'année dernière, donc je le rappelle, il nous reste une vingtaine de jours à peu près, un peu plus Inch'Allah, avant le mois du jeûne. Donc il faut se préparer, ne pas attendre à la dernière minute et nous appeler dimanche et nous demander qu'est-ce que je fais, est-ce que je jeûne, est-ce que je ne jeûne pas. Mais il faut absolument, pour toutes les personnes qui sont atteintes de maladies plus ou moins graves, c'est de demander conseil à son médecin. Et si vous avez une maladie chronique, c'est de demander à votre spécialiste plein de conseils. Est-ce que je peux, est-ce que je ne peux pas, est-ce que mon état de santé permet ou non de jeûner? Et bien entendu, nous n'aborderons pas la question religieuse parce que ce n'est pas notre domaine, mais seulement
exclusivement la partie médicale. Alors pour la partie médicale, en tout cas aujourd'hui, on parle de grossesse, de jeûne, de grossesse, donc d'allaitement et donc voilà, et on donc sera voilà. appuyé par une pharmacienne Qui vous dira si vous pouvez ou pas jeûner. prendre les médicaments. Prendre les médicaments. Attention. Voilà, exactement. Donc n'hésitez pas, 01 40 33 9000. On anticipe aujourd'hui et 0892 23 99 50. Toutes vos questions sur l'antenne de France Maghreb 2. Alors pour commencer, je vais donner la parole à Samra. Oui, alors donc, concernant la grossesse et le ramadan, il n'y a pas vraiment de consensus sur le sujet. Ça dépendra vraiment de chaque médecin, chaque sage-femme. Personne ne sera d'accord forcément sur est-ce que la femme doit jeûner ou pas. Il y a plusieurs études qui ont été faites. Certaines, la plupart, je pense, allant dans le bon sens, c'est-à-dire disant qu'il n'y a pas de conséquences pour le bébé ni pour la maman au niveau du poids, du mal-être de la maman, du poids de naissance des bébés. Certaines études aussi qui parlent des QI des bébés plusieurs années après, dont la maman a jeûné pendant la grossesse. Donc voilà, les études sont plutôt rassurantes la plupart du temps, mais d'autres sont contradictoires. Donc en gros, il y a plusieurs règles à observer. Donc toute femme qui craint de toute façon pour elle ou pour son bébé ne doit pas jeûner. Voilà. Toute femme qui n'est pas en bonne santé avant le ramadan, dans le cas de certaines pathologies qu'on va aborder en détail, est dispensée également de jeûner d'un point de vue médical. Hein. Et toute femme de toute façon enceinte qui souhaite jeûner doit avoir l'aval de son médecin ou de sa sage-femme. Donc doit lui en parler avant et anticiper. Bon, donc elle peut pas faire ce qu'elle veut. Voilà, en gros, voilà. Certaines sont très têtues. Oui. Malgré les conseils, les contre-indications médicales, cherchent à tout prix à jeûner. Mais faut vraiment, c'est important parce que vous n'êtes pas toute seule. Il y a un bébé qui se développe en vous. Il y a un bébé aussi qui ressent des choses que vous ne ressentez pas forcément. Donc il faut prendre tout cela en compte avant de prendre la décision de jeûner. Il y a d'autres choses qu'il faut prendre en compte évidemment. C'est la période à laquelle tombe le jeûne. Oui. Ça c'est très important. Parce que c'est ça le plus important, c'est que on est encore sur une période de à peu près 17 heures de jeûne, un peu plus. Tout à fait. Et c'est ce qui rend les choses un peu plus compliquées. En hiver, on serait peut-être pas en train de se demander. En hiver, personnellement, j'aurais pas du tout le même discours. Une femme qui vient me voir en hiver, qui me dit est-ce que je peux jeûner, qui est en bonne santé, qui est enceinte, voilà, je lui dirais, je serais pas catégorique, non, ne jeûnez pas. Au contraire, ça sera juste comme si on sautait un simple repas. On peut rattraper, vu que les nuits sont longues, les 3 repas de la journée. L'hydratation aussi est très importante pour une femme enceinte. Donc en hiver, pour moi personnellement, il n'y a pas de souci. Par contre, en été, voilà, surtout avec les périodes de canicule, les longues périodes sans boire, sans manger, je trouve que pour une femme enceinte, c'est vraiment très tendu. Déjà que pour une personne X ou lambda, c'est tendu. Alors une femme qui fabrique un bébé, voilà. Comme on dit, on l'a déjà dit plusieurs fois l'année dernière, mais on parle du droit de la femme à jeûner, mais il y a aussi le droit de l'enfant. Tout à fait. Et on ne peut pas ne pas l'aborder, en tout cas l'avoir en tête. Soit on fait ce qu'on veut. S'il nous arrive quelque chose, c'est notre problème. Mais lorsqu'on a un enfant, c'est 2 personnes qui sont là, et il faut aussi penser à l'enfant. Sachant que lui, il peut pas s'exprimer. Oui. C'est pas parce qu'on le voit pas qu'il n'existe pas. Donc voilà, faut vraiment penser à son bébé quand on est enceinte, penser à son bien-être. Alors on a déjà plein de questions. Ah bah voyez sur Snapchat. Sur Snapchat déjà ça commence. Et bah tant mieux. France Maghreb 2 tout attaché. En tout cas vous y allez, y a pas de souci. On a encore le temps de prendre des questions. Et puis par téléphone, vous êtes les bienvenus. On prépare le Ramadan. N'hésitez pas si vous avez des questions sur l'allaitement pendant le mois du Ramadan, si vous avez des questions sur la grossesse également, ou toute autre question. On a une pharmacienne et une sage-femme. 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1, ou le 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00. Alors on a une question pour chaque. Oui. Donc c'est bien, une question sur la phyto, une question sur l'allaitement. Donc on aura l'occasion de détailler un petit peu plus les choses pour l'allaitement. Donc il y a Hakima de Dijon, donc on salue. Bonjour Hakima. Voilà, qui nous dit qu'elle vient d'accoucher il y a une semaine. Oui. Et elle se pose la question, est-ce qu'elle peut allaiter ou pas pendant le mois du Ramadan?
Alors, pour l'allaitement, oui, le ramadan, pour vous, ça va tomber à environ 1 mois et demi d'allaitement. Il y aura peut-être 6-7 tétés par jour. Donc, sachant que, vous allez voir, c'est un peu compliqué d'allaiter sans boire la journée. Vous allez avoir très très soif après les tétés. Et très faim aussi. Chaque tété va vraiment vous donner des grosses fringales. Donc surtout le premier mois. Donc le premier mois, vous n'êtes pas concerné apparemment. Comme ça va pas tomber à cette période-là, et de toute façon il y a les louchis, donc c'est pas possible de jeûner. Mais c'est un peu au cas par cas. En tout cas, 6-7 tétés par jour, vaut mieux à cette période-là vous abstenir de jeûner, voilà. Au moins pour pas avoir aussi vous de problèmes médicaux, de déshydratation, d'infection urinaire ou de choses comme ça, parce que ça demande énormément d'hydratation un allaitement, surtout aussitôt. Surtout s'il fait très chaud. En plus, il fait très chaud, oui. Et puis des longues journées comme ça, en donnant 6 fois la tétée à son bébé, la production de lait va baisser, c'est indéniable. Et du coup, le bébé aussi au niveau de sa prise de poids, ça peut se faire ressentir. Voilà. Si vous étiez à 1 an et demi d'allaitement, là, ça serait autre chose. Il y aurait beaucoup moins de tétées, beaucoup moins de besoins énergétiques. Donc là, il y aurait peut-être moins de soucis. Et encore. Donc à 1 mois et demi, vaut mieux pas. Voilà. Surtout que c'est un allaitement souvent c'est exclusif. Si vous allaitez complètement, que le bébé il n'a que ça, que votre lait, donc vaut mieux pas. Surtout donc au début, c'est ça, lorsque l'enfant est tout petit, c'est très très important. Voilà. D'allaiter. C'est ça. Surtout quand il n'est que au sein les 6 premiers mois. Ce qui est recommandé actuellement par l'OMS, c'est 6 mois d'allaitement exclusif. Après seulement on apporte la diversification alimentaire, donc le bébé pourra boire autre chose, manger autre chose. Mais là c'est un petit peu tôt. C'est un petit peu tôt, ouais. Le début de l'allaitement, si vous voulez pas le mettre en péril, vaut mieux mettre toutes les chances de votre côté et bien vous hydrater tout au long de la journée, bien vous alimenter, voilà. La deuxième question qui est une question à laquelle on peut pas trop répondre parce qu'on n'est pas spécialiste. Pour la phytothérapie, il y a Samuel qui demande est-ce qu'il existe une médecine prophétique ou est-ce du halal marketing comme elle a écrit. Alors je suis pas sûr qu'on puisse répondre à cette question-là, mais qu'est-ce qu'on peut prendre éventuellement pendant le mois du Ramadan si on doit prendre de la phytothérapie? Parce qu'on va aussi l'aborder tout au long de l'émission. Alors niveau religieux, on est voilà, bien devant le micro. N'hésitez pas. On n'est pas là pour donner notre avis religieux. Exactement. Donc, pour répondre à cette question, je peux pas me positionner ou donner mon avis personnel. Moi, je peux juste donner mon avis scientifique. Oui, allez-y. Donc, c'est votre avis scientifique, moi, qui m'intéresse. Personnellement. J'entends le halal marketing. Alors, je sais pas de quoi il s'agit exactement. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ressortent donc de la tradition musulmane. Donc, les techniques de médecine prophétique et éventuellement là, je pense que la sœur voulait savoir s'il y avait des herbes utilisé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais que vous conseilleriez aujourd'hui, plus ou moins. Je pense que c'est ça sa question. Il y a tout un panel en effet de plantes qui a été abordé à cette époque-là, que aujourd'hui même on l'utilise et qui refait surface. En fait, des recherches maintenant qui sont en cours qui expliquent que en effet les plantes, je cite par exemple, il y en a tellement plein, tout ce qui est nigel, tout ce qui est etc., qui à notre époque refait surface car on a fait des recherches dessus et qui a des réels bénéfices. Très bien. Bon, de toute façon, on donnerait quelques exemples, parce que j'avais préparé un petit peu les choses. Seconde partie, en effet. Alors, Samra, si on revient un peu à la, on a parlé un petit peu d'allaitement. On va en parler dans un instant. Il n'y a pas de souci. Le temps de marquer la pause, évidemment. D'autres questions sur Snapchat. Vous tapez France Maghreb 2 tout attaché, évidemment, sur Snap. Et puis, vous avez la possibilité, évidemment, chers auditeurs, de nous interpeller au standard. Vous êtes les bienvenus. 0892 23 99 50. Étoile
et le choix numéro 1 ou le 01 40 33 90 00 01 40 33 9000. Vous nous posez vos questions. Je vous rappelle qu'on prépare déjà le Ramadan et que si vous avez des questions sur la grossesse pas avant le mois du Ramadan, si vous avez besoin de conseils sur l'allaitement pour le Ramadan, si vous avez besoin d'autres conseils aussi, on a une pharmacienne évidemment qui peut vous aider aussi, et puis tout ce qui est évidemment grossesse, allaitement, toutes les questions qui évidemment vous concernent, eh bien n'hésitez pas, 01 40 33 9000 pour tous vos témoignages, on vous attend. 01 40 33 9000, et si vous n'arrivez pas à nous avoir, le 0892 23 99 50. On marque la pause et on revient très vite sur France Maghreb 2. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Et nous sommes de retour pour cette émission Parler Santé très intéressante aujourd'hui, évidemment, sur France Maghreb 2. On parle de la préparation de ce mois béni du Ramadan, évidemment, et surtout on parle avec deux spécialistes qui sont là. D'abord il y a Monsieur Malek qui est de retour avec nous, et surtout on parle de la grossesse avant le mois du Ramadan. Comment bien préparer, exactement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. 01 40 33 9000, le numéro de téléphone pour poser toutes vos questions, et c'est gratuit. Et si vous n'arrivez pas à nous avoir, 0892 23 99 50, étoile, et le choix numéro 1, notre pharmacienne également qui est là. Si vous avez des questions en phytothérapie, si vous avez des besoins de savoir quelles sont les plantes qui sont bien appropriées pendant le mois béni du Ramadan, etc., vous avez envie d'en savoir plus, pareil, vite 01 40 33 90 00. Bombardez la pharmacienne de questions. Oui, allez-y. Comme ça. Je plaisante. Et puis voilà, vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez pas, quelle que soit la question, il n'y a pas de fausses questions, que vous soyez à Paris ou en région parisienne, mais aussi nos auditeurs de province. 01 40 33 9000 ou 0892 23 99 50. Monsieur Malek, nous sommes de retour. Oui, j'ai oublié le Snapchat. Oui. France Maghreb 2, tout attaché sur les réseaux sociaux. Sur Snapchat, vous posez vos questions, on vous répond instantanément. C'est Monsieur Malek qui s'occupe du Snapchat. Alors, on va reprendre la grossesse. J'en profite pour passer un grand bonjour à une personne qui m'est très chère et qui nous écoute. Un gros salam. Qui une personne qui non, vous pouvez pas savoir. Personne qui est très très chère à mes yeux, donc je salue beaucoup, et voilà, Talek Salama. On peut continuer maintenant. C'est Samra qui va nous parler d'un point important. Oui, un point important. Donc les grosses pathologies, donc voilà. Les grosses maladies. Quelles contre-indications formelles lorsqu'on est atteinte, Alors en fait, on quand est enceinte et atteinte d'une autre maladie. Voilà. Il y a des cas où la grossesse n'est pas forcément physiologique, donc des certaines patientes qui peuvent développer de l'hypertension, du diabète, ou parfois concernant le bébé qui présente un retard de croissance intra-utérin dépisté au niveau des échographies, donc ou bien les mamans qui ont des grosses anémies. Les mamans adolescentes aussi, qui sont elles-mêmes en pleine croissance et en plus développent le bébé. Du coup, pour elles, on imagine bien que le jeûne, ça va être compliqué. Ainsi que pour les mamans qui ont tendance à faire des infections urinaires, particulièrement les pyélonéphrite. Donc tous les cas là qu'on a cités, liste non exhaustive, ces patientes ne doivent pas jeûner. Tout simplement. Voilà, pour elle, il n'y a pas à se poser la question. C'est formel. Ouais. Après, les risques sont trop importants. Oui, les diabètes, c'est un petit peu moins formel. Alors, s'il y a de l'insuline, là, c'est formel, c'est clair et net. Après, il y a certains diabètes vraiment sous petit régime pour lesquels ça peut un peu se discuter. En fonction du cas avec le médecin ou le médecin, mais les autres voilà, vous aurez l'occasion soit de rattraper votre jeûne à un autre moment de l'année, ou ça dépend des avis religieux, hein. Comme on a dit, on n'est pas là pour parler d'avis religieux, mais dans tous les cas, la femme peut être dispensée de jeûner, ça c'est clair et net d'un point de vue religieux, mais après les points qui divergent, c'est est-ce qu'elle doit payer quelque chose seulement, ou est-ce qu'elle doit rattraper et payer. Voilà. Donc ça, vous renseignez directement. Ça, vous allez voir votre chir. Voilà. Voilà, donc pour ça, après, faut prendre en compte aussi où on en est dans la grossesse lors de la période du Ramadan. Donc si on est au premier trimestre, il y a les nausées, vomissements,
qui peuvent rendre le jeûne très difficile. Il y a aussi le bébé qui est en pleine organogénèse, donc les organes qui se forment. Donc s'il y a des petites carences en vitamines ou en certaines choses, ça peut être aussi un peu compliqué. Après, voilà. Est-ce que le bébé, oui, un point que je voulais aborder aussi, la façon pour les mamans qui auront choisi de jeûner quand même et qui pour lesquelles il n'y aura pas de contre-indication formelle, c'est important la manière dont vous allez rompre le jeûne. Donc pour ces mamans-là, déjà le matin, c'est fondamental que vous devez vous lever pour manger. Vous devez prendre des choses d'équilibrées, pas de sucre rapide, prendre des sucres lents, des légumineuses, bien boire, veiller à boire au moins 1,5 litre, 2 litres dans la nuit. Et puis quand vous allez rompre le jeûne, idem. Pas commencer par des sucres rapides comme on a l'habitude chez nous. Oui. L'état. Parce que les gâteaux, c'est ça. Ce qui n'est pas bon, je parle là du diabète en particulier, ce qui n'est pas bon dans le diabète, c'est les pics d'hypoglycémie suivis de pics d'hyperglycémie. C'est ça que le fœtus n'aime pas et qui se fait voir au niveau des rythmes cardiaques fœtaux. Donc si on transvase ça par rapport au ramadan, on peut reproduire cela, donc l'hypoglycémie suivie d'hyperglycémie. Donc vaut mieux alimenter en douceur, rompre le jeûne en douceur, pas d'un coup sucre rapide, parce que ça va pas être bon pour le bébé. Et ben voilà, si vous avez des questions en ce sens, n'hésitez pas, hein, 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00 ou 0892 23 99 50 sur Snapchat France Maghreb 2 tout attaché. N'hésitez vraiment pas, on est là pour vous répondre, des témoignages aussi de femmes enceintes pour vous rassurer, toutes les questions dont vous avez envie de parler, et puis bien entendu phytothérapie, on en parle aussi avec notre pharmacienne ou toute autre question. 01 40 33 9000. Alors du coup on a coupé madame la pharmacienne, désolé. Michel voulait rajouter peut-être Qu'est-ce quelque que chose. vous voulez rajouter? Non. Elle est dans mon sens en fait. D'accord. Vous pouvez aller dans son sens. Alors, vous vouliez nous parler, Thiel, de l'automédication pendant cette période et nous faire refaire un petit point sur ce sujet. Donc l'automédication, il faut savoir que pendant la grossesse, il est à éviter. On fait pas ce qu'on veut. Voilà, on fait toujours pas ce qu'on veut avec les médicaments. Une femme enceinte, il faut savoir que en fait, pourquoi on fait pas ce qu'on veut avec les médicaments, c'est tout simplement, le bien-être du fœtus. Encore une fois, on a le placenta, donc qui remplit diverses fonctions et notamment celle de barrière. Mais cette barrière n'est pas tout à fait étanche et notamment elle laisse passer les molécules et notamment les médicaments. Et certains médicaments peuvent être potentiellement dangereux pour le fœtus. Donc c'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention avec certains médicaments et demander l'avis de son médecin, de son pharmacien et tout autre professionnel de santé. La sage-femme. Et de la sage-femme aussi. Tant qu'à faire. Elle est là pour ça. Le gynécologue. D'accord. Et donc du coup, les médicaments qu'il faut absolument éviter, on les appelle des médicaments tératogènes, c'est-à-dire qui vont entraîner des malformations chez le fœtus. Et elles sont d'autant plus graves si ces médicaments sont pris lors des premiers mois de grossesse. Lors de la formation du fœtus. Exactement, c'est ce qu'on appelle l'organogenèse. En règle générale, en fait, ce sont des médicaments de petite taille, des petites molécules qui vont traverser facilement ce placenta. Et notamment, parmi cette catégorie, on va trouver les antibiotiques, les psychotropes, tout ce qui est sédatif, les antidépresseurs. On va trouver aussi l'alcool. Oui. C'est pour ça qu'il est totalement interdit pendant la grossesse. Et le tabac. Le tabac, voilà, la fumée de cigarettes qui contient plusieurs substances toxiques qui traversent facilement le placenta. Donc du coup, ce qui a pour conséquence notamment majoritairement, principalement les fausses couches, retard de croissance, naissance prématurée, retard intellectuel, etc., etc. Donc du coup, je redis et je le répète, toujours demander l'avis de son médecin, de sa sage-femme. T'inquiète pas, tu peux. Et
j'ai des chiffres en fait pour donner quelques chiffres en fait, on estime à 20 à 30% de médicaments qui sont vendus sans ordonnance qui pourraient être dangereux pour le fœtus. Donc vraiment faire attention à cela. Et pour les malformations congénitales, elles touchent au moins 10% des grossesses, dont 5% sont dus à la prise de médicaments. Voilà, et puis y a certains médicaments qu'on a tendance à prendre un petit peu dès qu'il y a quelque chose, comme les antalgiques, antispasmodiques. Exactement. Voilà, quand on est enceinte, mais vaut mieux, si vous pouvez vous en passer, passez-en vous, quoi. Oui. Et même des fois, un médecin qui peut prescrire un médicament au début de grossesse et qui peut être tout à fait, contredit contre-indiqué en fin de grossesse. Oui, tout à fait. Donc c'est pas parce qu'on a un médicament à la maison qu'il faut le prendre, qu'on a le droit de le prendre. Et si vous avez des doutes, il existe Alors le site. Voilà. Je voulais en parler. Ce site en fait c'est le CRAT. C'est ça. Donc CRAT pour Centre de référence sur les agents tératogènes. Il permet de savoir si tel ou tel médicament peut être consommé pendant la grossesse. Et là, c'est très clair. C'est pas comme sur les notices où les labos se couvrent en disant toujours demander conseil ou bien déconseiller pendant la grossesse. Là, le CRAT, c'est très clair. Ils vous disent clairement si pendant la grossesse, pendant l'allaitement, même avant, en période préconceptionnelle ou pour les hommes en vue qui songent à avoir un bébé, si vous pouvez prendre ce traitement ou pas. Mais on a les spécialistes ici, en direct, live. Donc n'hésitez pas, en tout cas si vous avez des questions, la grossesse pendant le mois du Ramadan, tout ce qui concerne les médicaments également, puisque nous avons notre pharmacienne évidemment qui est là présente, qui pourra vous renseigner. 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, c'est Parler Santé. On parle de grossesse et Ramadan pendant le mois de béni du Ramadan et on prépare déjà maintenant les questions. Voilà, si vous avez besoin d'interroger notre sage-femme et notre pharmacienne, vous avez des médicaments et vous voulez savoir si c'est contre-indiqué pendant, en tout cas des conseils, n'hésitez pas. 0892 23 99 50, étoile ou le choix numéro 1. Et puis, bien entendu, le numéro du standard aussi, 01 40 33 9000, ainsi que le Snapchat. Vous tapez France Maghreb 2, tout attaché sur Snapchat. Et puis, je rappelle qu'il n'y a pas de fausses questions. Je sais qu'il y en a plein qui sont timides et qui osent pas. Venez franchir le pas du standard. 0892 23 99 50, 01 40 33 9000. C'est gratuit pour vous, chers auditeurs. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, France Maghreb 2 sur Snapchat, ça marche aussi. C'est Monsieur Malek qui lit tous vos questions. Alors, oui, y en a-t-il des questions sur Snapchat? Oui, on a une question. Elle reprend un petit peu l'introduction de Samra. On nous pose la question, est-ce qu'on peut jeûner est-ce que vous conseillez aux femmes qui sont enceintes mais qui n'ont aucune pathologie de pouvoir jeûner ou pas? Et on en a parlé au départ, donc on va faire un petit résumé pour celles qui nous rejoignent. Alors, on va leur donner des petits conseils pour que leur jeûne se passe au mieux. Alors, peut-être pas jeûner 30 jours d'affilée, peut-être faire des petites pauses, des jours qu'elles rattraperont par la suite. Il y a des périodes plus à risque que d'autres, c'est ça? Donc la partie le premier trimestre notamment. Premier trimestre, voilà, il faut faire très attention. Voilà, on se dit c'est pas grave si je jeûne, il y aura pas de conséquences, mais bien se dire que c'est là que le bébé les organes se forment. Donc si vous vous sentez très faible, pas bien, si vous avez l'impression qu'il y a des carences, que vaut mieux ne pas jeûner. Éviter, ouais. Et bien entendu, avant de faire quoi que ce soit, il faut demander l'avis du spécialiste. C'est ça, exactement. Ensuite, donc comme je disais, il faut pas sauter le repas du matin, c'est important. Ne pas forcer sur l'activité la journée. Donc essayer de faire au maximum la sieste, de rester au frais. S'économiser. Voilà, pas faire le ménage. ou à manger surtout. Ça prend beaucoup de temps. C'est ça. Faut rester en retraite spirituelle complète. Et puis surtout, bien écouter votre corps. Voilà. Interrompre le jeûne au moindre signe de déshydratation. Voilà, si vous avez très soif, si vous avez les urines qui deviennent foncées, plus odorantes, des vertiges, des épisodes vraiment de fatigue intense, d'évanouissement, des maux de tête, des douleurs un peu diffuses. Ne jeûnez plus. Et également, écoutez votre bébé. Si vous sentez qu'il bouge beaucoup moins la journée,
Si vous voyez qu'au niveau des échographies, son poids était un petit peu limite. Pareil, voilà, abstenez-vous de jeûner. Comme je disais, vous pourrez rattraper ou compenser. Voilà. Alors, une question. S'il y a des contractions aussi. Voilà. S'il y a des contractions. Justement, j'allais y venir. Sur la période donc de fin de grossesse. Bon, il y a quand même des guerrières qui veulent toujours jeûner à cette période-là. Ils sont très têtus. Ils sont très têtus. Quelles sont vos recommandations? Est-ce qu'elles peuvent jeûner tranquillement, ou est-ce que justement, quand on arrive quasiment à terme, il vaut mieux éviter tout risque? Comme je disais, parce qu'il y a une question qui n'a pas été posée encore, mais si on est faible et qu'on arrive en fin de trimestre, ou même si on est enceinte et qu'on ne tient pas et qu'on tombe, par exemple, oui. Il peut avoir des gros dommages sur le fœtus ou voire sur la maman. Est-ce que c'est des choses que vous prenez vous en compte quand vous voyez vos patientes? Oui, complètement. Voilà, le risque de chute, de malaise. C'est déjà des femmes qui ne jeûnent pas ont ces risques-là en fin de grossesse, les malaises vagaux. Donc encore plus quand on jeûne, quand on est enceinte au dernier mois particulièrement, ne pas jouer à la warrior, quoi. Oui. Ne pas dépasser vos limites. La roulette russe. Voilà, c'est pas une histoire d'essayer de dépasser ses limites ou autre. Là, c'est quand même, comme je vous disais, il y a votre bébé qui est en jeu, qui est avec vous. Lui, il aime pas trop non plus les malaises que vous faites ou les hypoglycémies. Ça peut se voir sur les rythmes, les monitorings qu'on vous fait. On voit toujours que le rythme cardiaque fœtal, il est un petit peu plus aplati. Donc c'est qu'il ressent quelque chose et que à partir du moment où vous recommencez à manger, son cœur s'accélère. Il aime ça. Donc j'ai envie de dire, en fin de grossesse, prenez pas de risques, tout comme au début. C'est des périodes importantes et compliquées. Ouais. C'est très difficile, hein. Enfin, d'être enceinte, c'est pas une maladie, la grossesse, je le dis tout le temps. Mais jeûner autant d'heures, en fait, c'est ça surtout le truc. Oui. C'est les longues journées qu'il y a actuellement, la chaleur, et le risque le plus important, c'est la déshydratation. Voilà, c'est ça qui est le plus risqué. Mais en hiver, il n'y a pas de souci. Je pense que c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple et il y a beaucoup moins de personnes pas d'accord. Voilà. Là, c'est un risque à prendre, quoi. On peut pas savoir à l'avance les conséquences que ça va avoir après. Donc, c'est votre bébé. Vous êtes de nature à vous préoccuper de votre bébé. Je pense que vous serez raisonnable, les petites mamans qui nous écoutent. Eh ben, on espère en tout cas qu'elles sont raisonnables. Je tiens d'ailleurs à saluer Safia qui nous écoute aussi, qui est enceinte, que j'embrasse bien fort. Elle est enceinte, très bien. Ben voilà, coucou Safia. Ben, toutes les femmes qui sont enceintes d'ailleurs, qui ont des questions à poser à notre sage-femme, eh bien elle est là, elle vous répond. 01 40 33 9000 ou 0800 92 23 99 50. Vous avez aussi besoin de poser des questions sur les médicaments. Eh ben oui, on a notre pharmacienne qui est là aussi. Surtout les médicaments pendant la grossesse. Médicaments pendant la grossesse, exactement. Et d'ailleurs aussi les questions liées au ramadan, à la grossesse, à l'allaitement. Toutes ces interrogations que vous nous posez régulièrement à 2 jours d'intervalle du ramadan. On n'y répondra plus. On n'y répondra plus. Hein. Voilà. C'est maintenant ou jamais. Voilà, vous pouvez nous appeler. Vous vous débrouillez. Voilà. 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1. Les dernières minutes évidemment. 20 petites dernières minutes. Toutes les questions pêle-mêle, eh bien vous les nous appelez. Vous êtes les bienvenus, que vous soyez à Paris ou en région parisienne, mais aussi à nos auditeurs de province. C'est gratuit. 01 40 33 9000 0800 92 23 99 50 et le Snapchat France Maghreb 2 tout attaché. On revient très vite avec peut-être les premières questions des auditeurs. Vous êtes prioritaires. 01 40 33 9000 0800 92 23 99 50. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Allez, de retour sur France Maghreb 2, évidemment. On est en direct dans cette émission Parler Santé. On parle de grossesse avant le ramadan. On parle aussi d'allaitement et bien entendu tout ce qui est médicaments aussi à prendre pendant le mois du ramadan. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on vous attend avec le plus grand plaisir. 01 40 33 9000 ou 0800 92 23 99 50. Vous avez les 2 numéros. Snapchat également, vous y allez, France Maghreb 2 tout attaché.
Et oui, les amis, et puis voilà, n'hésitez surtout pas, vous serez prioritaires, chers auditeurs. 01 40 33 9000. Monsieur Malek, Alors, on est de retour pour l'émission. On va reparler de phytothérapie et donc demander à Itiel quelle est la place de la phytothérapie pendant la grossesse et pendant le ramadan aussi. On fait les deux. D'accord. Alors, comme on l'a précisé, donc nombreux médicaments sont déconseillés pendant la grossesse. Les professionnels de santé conseillent alors de plus en plus le recours à la phytothérapie et pour soulager en fait les maux de grossesse. Par contre, il faut tout de même éviter l'automédication par les plantes. Ça, Ouais. même par les plantes, pas seulement les en dehors médicaments. de la grossesse, c'est pareil. Mais même par les plantes. Oui, même par les plantes, c'est pas parce que ils ont des effets tératogènes comme les médicaments, mais ils ont des effets secondaires qui peuvent notamment interagir avec d'autres médicaments en cours. Par exemple, je donne un exemple, la spirule odorante, où la reine des prés peut interagir avec les médicaments qu'on prescrit chez la femme enceinte, notamment pour les phlébites, pour les problèmes d'insuffisance veineuse. Donc du coup, là encore une fois, on demande aux femmes enceintes de prévenir leurs professionnels de santé, leur état de grossesse et quelles plantes ou quels médicaments ils peuvent consommer. Excuse-moi, Etienne, est-ce que spiruline, ça a un rapport? Oui. Oui, parce que... En fait, ça apporte en fait ce qu'on trouve dans l'aspirine. D'accord, mais la spiruline, des fois, moi ça m'arrive souvent d'en donner aux patientes qui supportent pas le fer en comprimé. Et la spiruline, apparemment, ça a des très bons... Ça a des très bons effets. Ouais. Mais par contre, là, ce que j'ai dit, en fait, c'est en association avec d'autres médicaments, ça pourrait poser problème. D'accord, c'est bon à savoir. Donc, il faut demander quel traitement prennent les... Oui, en général. C'est ça? Oui. Faut discuter avec sa patiente. Qu'est-ce que j'avais une question? Alors, oui. par contre, les plantes qui sont contre-indiquées, Oui. voilà, c'est ça qui est important. Certaines plantes sont totalement contre-indiquées pour la femme enceinte. Donc, de façon simple, il y a 4 grandes familles. Les plantes qui rendent l'utérus beaucoup plus tonique. Donc, on va avoir le fenugrec, Oui. la ronce ou la busserole. En fait, ils sont susceptibles de déclencher des contractions et donc d'entraîner des fausses couches. Très bien. Samra? Et par rapport au fenugrec, oui, Par rapport au fenugrec. grec ou gré? Grec, c'est à votre, voilà. C'est à votre gré. C'est vous qui choisissez. Alors, il y avait une polémique. On s'était posé la question la dernière fois. Est-ce que c'est contre-indiqué? Alors, le fenugrec, ouais. Franchement, le premier trimestre, surtout, évitez. Par rapport à votre expérience. Par rapport à mon expérience, pouvez-vous nous raconter ce qui s'est passé lorsque vous êtes parti au Maroc? De mon traumatisme. Dans ce très beau pays qu'est le Maroc, que s'est-il passé? Alors, j'étais partie en stage pendant 1 mois et demi dans un grand hôpital marocain, à Rabat, donc le CHU. Et en fait, il y a plusieurs bébés qui sont nés, peut-être 2 ou 3, voire un peu plus, avec de grosses malformations. Genre, il manquait des membres, anencéphalie, donc pas de cerveau, des grosses malformations qu'on ne voit pas ici. Du coup, à chaque fois, la pédiatre passait voir les mamans. Dans son interrogatoire, leur demandait si elles avaient consommé du fenugrec en régime. Souvent, c'était des mamans en fait qui avaient un bébé en bas âge qu'elles allaitaient encore et qui prenaient donc du fenugrec à forte dose pour aider l'allaitement. Ou bien des mamans qui étaient trop maigres qui prenaient du fenugrec pareil en régime pour grossir. Et ces mamans-là donc tombaient enceintes avec ce régime et ce qui donnait donc ces grosses malformations. Et à chaque fois, la réponse était par la positive. Oui, j'ai pris ce régime. Donc je pense que c'est lié. Il y a des études par la suite qui ont été faites par ces médecins-là qui vont dans ce sens aussi. Donc plutôt déconseillé voilà. à bannir complet. Oui, parce que là... par précaution, bannir pas tout de suite la grossesse. Voilà. Les grosses malformations, c'est un petit peu compliqué. C'est ça. Très bien. Moi, j'avais une question pour Samra. Au vu de votre expérience de sage-femme, oui. On entend beaucoup, donc j'aimerais aborder ce point-là, on entend beaucoup certaines femmes, ou
des hommes d'ailleurs, qui posent la question par rapport en fait aux personnes qui les suivent, donc aux spécialistes, aux médecins, en posant en fait ce diagnostic qui dit j'ai demandé, on m'a donné un conseil, notamment pendant le Ramadan, mais le médecin n'est pas musulman, donc je viens vous voir vous. Parce que vous êtes musulman, vous êtes musulman. Ah oui, combien je l'ai eu. Voilà. et j'aimerais avoir en fait l'inverse de ce qu'il m'a dit, pour que je puisse jeûner, parce qu'il comprend pas. Il peut pas comprendre c'est quoi le Ramadan. Mais vous pouvez. Bon, quand j'ai débuté, je me rappelle dans une toute petite maternité, il y avait plein de petites musulmanes qui étaient suivies par le même gynéco dans une toute petite ville. Et à chaque fois, elles venaient me voir moi. Pourquoi on se demande? Je sais pas. Comme par hasard, peut-être. Et du coup, je leur disais, c'est important, faire confiance à votre médecin, musulman ou pas musulman. Lui, au contraire, j'ai envie de dire, il sera même plus neutre parce que il n'aura pas cette notion. Ce cas de conscience. Voilà, c'est ça. De vous dire. Il sera moins embêté que moi. Voilà. Il prendra moins la dimension psychologique. C'est ça, exactement. Donc, franchement, suivez votre médecin, faites-lui confiance et tout va bien se passer. Voilà. Bon, on espère. Oui. On espère bien. Bah, j'espère. Voilà, Et- y a pas de Mais raison. après, je tiens à préciser ça existe des professionnels de santé qui sont très catégoriques sur le jeûne, qui veulent pas que leur femme enceinte jeûne, que ça soit en hiver, Où on est. 8 heures ou en été. Donc là, c'est un petit peu tiré par les cheveux, je trouve. À vous de peser le pour, le contre. Mais il y a beaucoup de médecins qui sont très ouverts sur le sujet, avec lesquels la discussion peut se faire très facilement. Ils peuvent même vous donner des conseils pendant le Ramadan, comment bien vous alimenter la nuit, faire vos 3 repas dans la nuit au lieu de les avoir la journée, enfin, qui sont très très Pas les attentifs. 3 en même temps, n'est-ce pas? C'est On ça. en profite. C'est ça. Bien Mais, espacé, bien hydraté. D'ailleurs, il faut rappeler aux gens qui nous écoutent que les médecins sont plutôt pour le jeûne. Le jeûne hydrique, tout ce qui est jeûne, ils sont plutôt favorables. Ouais. Notamment pour les patients obèses, les patients diabétiques, Les patients hypertendus. les patients hypertendus, ils recommandent le jeûne. Donc ils savent. Aujourd'hui, il y a pas mal d'études qui sont sorties C'est ça. qui prouvent les bienfaits du jeûne. Donc faut pas se dire que lorsqu'ils vous disent non, ne le faites pas, c'est juste une question d'aller à l'encontre de De vos convictions. mais Ouais. plus vraiment pour Là, votre santé. Là, c'est vraiment pour votre santé, pour la santé de votre bébé. Ils sont très bienveillants la plupart du temps. Et d'ailleurs, est-ce que depuis que vous exercez, vous trouvez qu'il y a de plus en plus de femmes qui vous posent la question, est-ce que je peux jeûner ou pas pendant la grossesse, ou est-ce que ça a Moi, je toujours trouve- été régulier? Je trouve que Ou alors les Je femmes sais pas, se posent en fait, plus la question en se disant bah tiens, finalement je vais peut-être pas le faire parce que il y a des risques, alors que c'est vrai qu'il y a quelques années c'était je trouve qu'il y a moins de mamans on qui fait. jeûnent. En fait, je trouve qu'il y a moins de femmes enceintes qui jeûnent. Et qui sont plus à l'écoute en fait, voilà, de leur corps, de leur bébé, qui sont beaucoup plus préoccupés par leur bébé, qui ont cette conscience-là en fait. Alors qu'avant, c'était très, je pense que c'est une question d'époque aussi, de Oui, bien culture sûr. peut-être. Le fait de ne pas jeûner dans les pays maghrébins notamment, on est un petit peu mise de côté. Donc c'est comme c'est un moment de convivialité, de réunion et tout ça. C'est pour ça que ces femmes peut-être cherchent à tout prix à jeûner. Mais ici, voilà, elles prennent plus en compte la santé de leur bébé. Et je trouve qu'au contraire, j'ai de moins en moins la question. Mais que des fois, quand des femmes sont quand même bornées, là, c'est les médecins qui viennent me chercher moi. On va essayer de les convaincre. Voilà, pour me dire, va lui parler, toi, elle va te comprendre. Dis-lui qu'il faut pas qu'elle jeûne. Qui a risque. Et C'est ça. et en pharmacie, est-ce que déjà là, par exemple sur ce mois-là, vous avez des gens qui vous demandent des conseils ou pas du tout? Alors, pas du tout. Vous pas qui du êtes tout. situé dans une belle région qui est le 93, la plus belle région de France, le beau département, le 9-3, on salue Qu'on salue chaleureusement. chaleureusement. Est-ce qu'on vient vous voir Ah non, pas du parce tout. que Enfin, moi, j'étais vraiment étonnée. Ils étaient vraiment très formés sur leur traitement tout au long, du mois de Ramadan. Ils savent très bien qu'ils doivent prendre leur traitement à heure régulière. Donc, du coup, ils se posent même pas la question. Ils me c'est demandent bien. même pas. Enfin, c'est bien. Oui, c'est bien. Enfin, C'est ouais. grâce à A2S. Je sais pas si c'est grâce à nous. Je pense pas. on va pas Non, être chauvin quand même, non? J'ai bien compris qu'ils cherchent avant tout à se soigner, à se traiter. Enfin, j'étais vraiment étonnée. Mais c'est important et
C'est bien de le savoir, je pense. Essayer de voir si les mentalités changent ou pas. Parce que c'est notamment ce qu'A2S essaye de faire. Pas de demander aux gens de ne pas jeûner, mais de faire comprendre aux gens qui jeûnent et qui ont, qui sont malades, c'est de poser la question aux professionnels. D'abord de santé, parce qu'on demande de demander aux savants, et les savants, c'est ceux qui savent, donc les médecins, les pharmaciens, les sages-femmes, etc. en fonction de votre maladie. Donc exactement. Voilà, mais Jahed. Écoutez, c'était quasiment mon mot de la fin. Voilà, donc on a fait le tour de la question, oui. En tout cas par rapport à ça, et nos auditeurs en tout cas, seront informés avant le mois du Ramadan, évidemment, même si on sait évidemment qui vont nous appeler le jour J, ça va bombarder, donc peut-être soyez là les filles. Chez une communauté en particulier que je ne citerai pas. D'accord. Le retard, la ponctualité, tout ça. Ça dépend. On va faire d'amalgame, hein. Non, bien entendu. On vise personne. Exactement. Mais peut-être qu'on ne répondra pas. Voilà, c'est important. Très bien. Monsieur Malek, on sera là la semaine prochaine, évidemment. La semaine prochaine, donc on reçoit un gériatre et un cardiologue, donc le docteur Madi Datab, le docteur Rafik Youb, pour nous parler donc des maladies chroniques, comment bien préparer son ramadan lorsqu'on est atteint de maladies chroniques. Donc on va parler notamment de cardiologie, d'hypertension et d'autres maladies. Donc n'hésitez pas à préparer vos questions. Oui. Tout à fait. La page Facebook d'A2S Avenir Santé Solidarité, donc vous allez sur Facebook, vous écrivez A, le chiffre 2, S, espace Avenir, espace Santé, espace Solidarité, vous cliquez j'aime pour avoir toutes les replays de l'émission Parler Santé, mais aussi nos articles, nos vidéos et pas mal de choses qu'on essaye de partager avec le grand public. Et si vous avez des questions, notamment pendant ce mois, pendant le mois du Ramadan, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, on essaiera de vous répondre dans les plus brefs délais. Eh bien, on a hâte de vous retrouver la semaine prochaine, évidemment, pour la nouvelle émission. Merci mesdames d'être venues. Ah oui, ça fait un plaisir d'être accompagné par deux charmantes demoiselles. Évidemment, et Monsieur Malek, et puis... accessoirement. Oui, on se retrouve la semaine prochaine, et dans un instant, restez là, le rendez-vous de la voyance avec Axel de Paris qui arrive. France Maghreb 2, France Maghreb.